Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la réciproque et à la contraposée du théorème de Pythagore. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur le théorème proprement dit, vous avez vu que ce dernier ne pouvait s'employer que lorsque l'on disait, lorsque l'on savait que le triangle que l'on étudiait était rectangle. Or, justement, la réciproque et la contraposée permettent de juger du caractère rectangle ou non d'un triangle, dont on ne sait justement pas s'il l'est ou non. Donc premièrement, on va faire les énoncés de la réciproque et de la contraposée du théorème de Pythagore, et puis on verra deux exemples dans lesquels on peut les employer. La réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire celui qui a la longueur la plus importante, est égal à la somme du carré des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Si, là c'est la contraposée, à l'inverse, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas un triangle rectangle. Donc, vous avez bien vu la différence. Avec le théorème de Pythagore, on sait qu'un triangle est rectangle et on calcule une longueur en se basant sur ça. Pour la réciproque ou la contraposée, on ne sait pas s'il est ou non rectangle et à partir de ces trois longueurs, et il faut là les trois longueurs, on peut déduire s'il l'est ou non. Donc, on va passer aux exemples. Premièrement, de quoi a-t-on besoin? On avait vu que pour le théorème de Pythagore, il fallait deux longueurs et la certitude qu'il était rectangle. Pour la contraposée ou la réciproque, c'est juste à la fin qu'il y a une petite modification, mais en réalité, les deux démonstrations marchent de la même manière. Pour réciproque et contraposée, il faut une seule chose. Il faut déjà un triangle et il faut connaître les trois longueurs. Donc on va prendre ce triangle ABC dont on connaît les trois longueurs, mais dont on ne sait pas s'il est ou non rectangle. Premièrement, première erreur à éviter, on ne marque jamais théorème, réciproque ou contraposé du théorème de Pythagore au début. Tout simplement parce qu'on mettra ça à la fin. En premier lieu, on compare le carré de la longueur du plus grand côté avec la somme du carré des longueurs des autres côtés. Le terme Pythagore ne doit apparaître qu'à la fin. Donc on marque, en l'occurrence on cherche le plus grand côté. Ici, il s'agit du côté AB. Donc, on compare AB carré et BC carré plus AC carré. Donc, on marque d'une part AB carré égale à 5 au carré égale à 25. Et d'autre part, AC carré plus BC carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré est égal à 9 plus 16 est égal à 25, qui est bien égal à 25. Donc, AB carré égale à AC carré plus BC carré. Et enfin seulement, donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. Comment savoir en quel sommet il est rectangle? Il est rectangle en le sommet qui ne forme pas le côté le plus long, puisque ce côté le plus long sera appelé, si le triangle est rectangle, l'hypoténuse. On va prendre un autre cas. Ici, pareil, on a un triangle, on connaît ses trois longueurs, mais on ne sait pas si ce triangle est rectangle. Donc, on repère la longueur la plus grande. On a B qui vaut 12, A qui vaut 10 et C qui vaut 14. Donc la plus grande longueur c'est AB, qui est appelé ici C, est égal à 14. Mais je désigne les longueurs par les deux sommets qui forment le côté. Pas de difficulté. Donc on compare AB carré et AC carré plus BC carré. D'une part, AB carré égale à 14 au carré. Ça fait 196. D'autre part, AC carré plus BC carré égale à 12 au carré plus 10 au carré. Attention, ce n'est pas la même chose que 12 plus 10 le tout au carré. C'est 12 au carré plus 10 au carré. Ça fait 144 plus 100 et ça fait 244 qui n'est pas égal à 196. Donc AB carré n'est pas égal à AC carré plus BC carré. Donc, et lorsque ce n'est pas le cas, ce n'est plus la réciproque mais la contraposée, du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas un triangle rectangle. Donc je récapitule. Lorsqu'un triangle et que l'on a ces trois longueurs et qu'on nous demande s'il est ou non rectangle, on compare la longueur du plus grand côté au carré avec la somme du carré des longueurs des deux autres côtés. Si c'est égal, alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle en question est rectangle. Si ce n'est pas égal, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ce triangle n'est pas rectangle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Au revoir.